Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. À chaque fois que nous nous approchons de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en réalité. La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Tu dois croire que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Gloire à Dieu. Merci les chanteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce dimanche, c'est l'avant-dernier dimanche de l'année 2019. Et ce sera la dernière prédication aussi, parce que dimanche prochain, je pense qu'on a un culte de louange et d'action de grâce. Alléluia, c'est important pour nous de terminer l'année au travers de la louange, au travers de l'adoration, parce que nous croyons que Dieu nous parle aussi au travers de la louange et de l'adoration. Il nous parle aussi par sa parole, il nous parle de plusieurs autres manières. Et nous voulons profiter du dernier dimanche de l'année pour glorifier notre Dieu au travers de la louange et de l'adoration. Ce matin, je voulais nous partager un thème et qui rentre un peu toujours dans les mêmes thèmes que j'ai commencé sur notre attachement à Dieu. Et le titre, c'est « Quelle est la valeur de mon trésor ?» Alléluia. Quelle est la valeur de mon trésor? Et on va prendre quelques textes dans Matthieu 13. On va lire 3 versets qui vont du verset 44 au verset 46. Amen. Je vais la lire dans la version Louis II, qui est la version plus ou moins de base qu'on utilise beaucoup dans le monde francophone. Et c'est pour qu'on soit tous, on ait à peu près la même résonance dans les mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est zélé ce matin pour lire la parole de Dieu? Waouh! Qui veut lire la parole ce matin? On va lui donner le micro, voilà. On va te donner la parole pour lire, comme tu arrives aussi. Allez. On te laisse lire le texte. Mais tu lis là, direct. C'est affiché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. C'est vraiment un texte, c'est une parabole extraordinaire. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Et dans ce texte de Matthieu 13, le Seigneur enchaîne une série de paraboles. Jésus parlait des fois en paraboles, c'était pour accroître, pour agrandir la portée de ce qu'il voulait dire. C'est pour ça que Jésus parle en parabole. Vous savez, le problème des hommes, c'est que quand vous leur dites une chose précise, ils peuvent vous développer des sectes entières autour de ce que vous leur avez dit. C'est comme je vous expliquais qu'à l'époque du Seigneur, les 10 commandements s'étaient transformés en 300 commandements. Donc, les Israélites, en fait, en avaient rajouté des sous-commandements dans les commandements. Et la loi était devenue pesante. Et le Seigneur, lorsqu'il nous parle en parabole, il laisse la possibilité à l'Esprit de Dieu de nous parler à chacun à son niveau. Vous savez que c'est l'Esprit de Dieu, dans les temps où nous vivons, qui dirige l'Église. Vous savez ça, non? L'Église n'est pas dirigée par le pape. Vous savez ça? C'est le Saint-Esprit, dans les temps où nous sommes, qui dirige l'Église. Parce que la Bible, le Seigneur Jésus nous parle, il dit « Je m'en vais, vous ne me verrez plus physiquement, mais je vous envoie quelqu'un. Lui, il va continuer de faire le travail que je faisais parce que physiquement, je ne suis plus là, parce que je m'en vais auprès de Dieu. Mais le Saint-Esprit, lui, il aura la capacité de vous parler au même niveau que Dieu lui-même. Parce qu'il va prendre ce qui est dans le cœur de Dieu et va vous l'amener. Il est le consolateur. Il va prendre ce qui est du cœur de Dieu. C'est lui qui va vous aider à vivre la vie chrétienne. Si je parle dans un langage terre à terre. C'est pour cela que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église.
C'est dur de le dire, mais c'est ça la vérité. Si vous vivez la foi sans l'Esprit de Dieu, c'est se battre avec ses propres forces et ne pas s'en sortir. C'est un peu comme un boxeur qui s'en va à un grand combat de boxe et il ne s'est pas entraîné. Il n'a pas les méthodes, il n'a pas les techniques. Il va résister un temps, mais comme il se bat avec ses propres techniques, il va s'écrouler. Parce que c'est une question de méthode, c'est une question d'avoir l'entraîneur des entraîneurs. Alléluia. C'est une question d'avoir le confident des confidents. Alléluia. Et lui, il est là présent. Et le plus grand mensonge que le diable a fait aux enfants de Dieu, c'est de nous faire croire qu'on mène la vie chrétienne avec nos propres forces. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que le plus grand homme de Dieu que vous pouvez envier, les plus grandes victoires qu'il peut gagner, ces victoires se gagnent avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit à nos côtés. Et nous vivons dans un pays où on nous a fait croire que le diable n'existait pas. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Le diable existe. Il est réellement en mouvement dans ce monde. Il est en mouvement. C'est lui qui dirige le monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'Église doit être forte. L'Église doit être une Église concurrente, une Église qui se bat pour gagner ses victoires. J'ai vu des chrétiens sincères aimer Dieu, mais ne pas s'en sortir parce qu'ils étaient sous le poids de malédictions ancestrales, familiales et tout ce que vous voulez. Mais lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, il combat pour nous. Et il est capable de nous montrer les pièges dans lesquels l'ennemi veut nous amener. C'est ça la vraie vie, je vous dis la vérité. Le monde est dirigé par les ténèbres. Le monde est dirigé par les ténèbres. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'être chrétien et ne pas maximiser les temps que nous passons avec Dieu. Nous sommes arrivés en fin d'année, Dieu fait ses comptes, le diable fait ses comptes. J'attendais tant de victimes à tel endroit, je ne les ai pas eues, alors il me faut accélérer. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de mourir. Et nous, qui avons la grâce d'avoir rencontré Dieu, ne prenons pas de cela pour de l'argent comptant. Dieu est vraiment extraordinaire, il est admirable, il est inébranlable. Et lorsqu'il s'installe dans notre vie, nous rentrons dans le monde du tout est possible. Alléluia. Nous rentrons dans le monde du tout est possible. Et donc le Seigneur parle à ses disciples en parabole. Et là, il prend une image, il parle du royaume de Dieu. Il ne nous parle pas d'une église, il ne nous parle pas d'une structure humaine, il ne nous parle pas d'une religion. Il parle du royaume de Dieu. Éventuellement, quand on parle de royaume, ça veut dire qu'il y a un roi qui règne, il y a un roi qui est à la tête de ce royaume. Donc, il ne parle pas des systèmes qui peuvent être ébranlés. Alléluia. Il ne parle pas des systèmes qui durent la durée de vie du leader qui dirige. Il parle du royaume de Dieu. Il parle de l'Église avec un grand E. Et il dit il dit encore, parce qu'il avait commencé de prendre un certain nombre de paraboles où il parlait du royaume de Dieu. Mais moi, j'ai voulu m'arrêter sur ces 3 versets parce qu'il m'interpellait particulièrement. Il dit, il est encore semblable, au-delà de tout ce qu'il a dit auparavant, il dit, il est encore semblable à un trésor caché qui est dans un champ. L'homme qui l'a trouvé et le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles et il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Vous savez que le thème, c'est quelle est la valeur de mon trésor. Et là, la première chose que je veux que nous puissions regarder, sur laquelle je veux qu'on puisse s'orienter, c'est que les trésors, en réalité, ont une particularité. Un trésor, ce n'est pas quelque chose que l'on peut trouver dans les rues. Un trésor, ce n'est pas quelque chose qui est commun. Un trésor n'est pas une marchandise commune à tout le monde. Un trésor a une certaine valeur. Le trésor, c'est quelque chose qui a un grand prix. Et donc, ce qui fait que lorsque le Seigneur nous parle d'un trésor ici, je veux qu'on puisse comprendre cela.
le trésor, c'est quelque chose qui me coûte en termes de recherche. Un trésor se trouve. Un trésor ne se ramasse pas, même si quelqu'un peut avoir oublié son trésor quelque part. Mais un trésor ne se ramasse pas. Un trésor se trouve. Un trésor se trouve. Donc, il y a quelque chose à faire de la part de celui qui trouve le trésor. Un trésor se trouve et il y a quelque chose à faire de celui qui trouve le trésor. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler sur quelle est la valeur de ton trésor. Vous savez, un enfant, des fois on fait à Pâques, on cache des œufs de Pâques à gauche, à droite, et il peut penser que parce qu'il va trouver une cinquantaine de chocolats cachés quelque part, c'est un trésor. Oui, parce que au regard de son entendement, 50 chocolats peuvent ressembler à un trésor. Mais c'est pour ça que je veux nous interpeller ce matin, quelle est la valeur de ton trésor? Parce que ton trésor, tu peux le mettre à différents niveaux. Tu peux le mettre tu peux l'échanger contre des choses viles. Vous savez, un enfant, pour peu qu'il a quelque chose de précieux, si vous amenez quelque chose d'autre qu'il n'a pas au moment où vous le rencontrez, il est prêt à vous donner ce qu'il a pour prendre l'autre chose. Il a des bonbons, il est tellement fasciné. Hier, nous étions ici avec les enfants pour fêter le grand goûter de Noël. Alors, et je m'amusais à demander aux enfants, parce qu'il y avait des jeux où on leur donnait des bonbons. Et j'ai vu combien de fois les enfants veillaient sur leur trésor. Tu lui demandais, donne-moi un seul bonbon. Il te dit non, il refuse au pasteur. Je demandais aux enfants, tu peux me donner un bonbon? Il me regarde, il dit, non. Mais si en parallèle, j'amenais une voiture télécommandée et que je lui disais, bon voilà, bonbon, voiture télécommandée, il devait laisser ses bonbons et prendre la voiture télécommandée. Amen. Donc, la valeur que tu accordes à ton trésor est importante. Il y a des gens qui peuvent troquer facilement un trésor pour rien du tout. On voit cela avec les gens qui se droguent, par exemple. Il a tellement envie d'un peu de drogue, il a tellement envie de se shooter qu'il est prêt à même vendre sa voiture parce qu'il a besoin de la quantité de drogue qui lui permet de satisfaire son besoin à l'instant présent. Quelle est la valeur de ton trésor? Est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt à brader? Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle tu es vraiment prêt à veiller? Quelle est la valeur de ton trésor? Je disais qu'un trésor se cherche dans ce contexte de la Bible où le Seigneur nous parle. Il nous parle de deux personnes qui, il dit qu'ils ont trouvé, il y a il a trouvé un trésor caché. Il a trouvé, ça veut dire qu'il cherchait quelque chose. Et la deuxième personne, c'était un marchand de perles. Et on nous dit que dans sa recherche, il a trouvé une perle de grand prix. Voyez-vous, la difficulté avec notre christianisme aujourd'hui, c'est que les gens rencontrent Dieu et ils ont le sentiment que ça ne lui a rien coûté. Et donc, facilement, Dieu peut être mis au même niveau que toutes les rencontres qu'il a faites dans sa vie. La tentation de mettre Dieu au même niveau que toutes les rencontres, parce que j'ai été invité à une réunion et là, pendant que l'homme de Dieu parlait, l'Esprit de Dieu m'a interpellé, l'Esprit de Dieu m'a saisi et là, j'ai décidé de me consacrer, de donner ma vie à Dieu. Et quelle est la valeur que tu accordes à ce nouvel engagement-là, à ce nouveau trésor que tu as trouvé? Quelle est la valeur de ton trésor? Parce que tu peux trouver des trésors, mais tous les trésors n'ont pas la même valeur. Tous les trésors n'ont pas la même valeur. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous interpelle sur, finalement, quelle est la valeur que nous accordons au trésor qu'il représente. Et nous le voyons dans l'attitude de ces deux personnes qui ont trouvé un trésor. La première personne, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un trésor. Et là, la Bible nous déclare que comme il n'a pas la capacité certainement de le transporter au moment où il le trouve, parce qu'il est tellement grand, il décide de le cacher. Et dans sa joie, au trésor est associée la joie. Dans sa joie d'avoir trouvé ce trésor,
il fait quoi? Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter l'endroit, le champ où se trouve ce trésor. Parce que ce trésor a un certain prix. Ce trésor a une certaine valeur. Et donc, ce monsieur va vendre tout ce qu'il a. Parce qu'il dit que ce qu'il a rencontré, la valeur du trésor qu'il a rencontré est suffisante pour l'amener à reconstruire tout ce qu'il a vendu. Et il va encore gagner plus. Donc, la question de la valeur du trésor, c'est dans l'attitude qu'on a. C'est souvent la même attitude que je vois avec des fois les hommes. Il y a des femmes, quand on les rencontre, on les épouse tout de suite. Parce que c'est des trésors. On a peur de les perdre. Et tout de suite, on tombe dessus. Parce que c'est un trésor de grand prix. Parce que c'est des gens particuliers. Parce que c'est des personnes de valeur. Parce que c'est des personnes de qualité. Et là, je suis prêt à m'engager. Et là, dans l'attitude de ces gens, ils trouvent un trésor. Ils sont tellement excités. Ils vont vendre tout ce qu'ils ont. Et ils acquièrent le champ dans lequel se trouve le trésor. On voit toujours qu'il y a une idée de chercher. Il y a une idée de trouver. Il y a l'idée d'accorder de la valeur à ce qu'on a trouvé. Je cherche, je trouve et je donne de la valeur à ce que j'ai trouvé. Parce qu'il y a des gens qui cherchent toute une vie et qui n'ont jamais vraiment donné de la valeur à ce qu'ils ont trouvé. Le verset 45 nous dit encore, c'est comme un marchand de perles. Et dans sa recherche de commerce, il est tombé sur une perle qu'il n'a jamais rencontrée de toute sa vie. Une perle qui brille différemment. Une perle qui résonne différemment. Une perle qui pèse différemment. Une perle qui a un poids différent. Et là, la Bible nous redit la même chose. Parce que cette perle a un grand prix, il décide de vendre tout ce qu'il a pour acheter la perle. Et je voulais nous arrêter vraiment en cette fin d'année, de revoir quel est finalement le poids que nous attachons à Dieu, ou quelle est la place que Dieu occupe dans notre cœur. Est-ce que pour Dieu, nous sommes capables de faire un certain nombre de sacrifices? Est-ce que pour Dieu, on est capable de laisser tomber ce qu'on a? Parce que Dieu est plus qu'un trésor. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Souvent, lorsque je vois notre attitude face à des choix qu'on doit faire, souvent le Seigneur n'est pas considéré comme un trésor. Ou bien, la place de Dieu dans notre cœur, Dieu se bouscule au milieu de tous les trésors que nous avons. Ça veut dire qu'il est précieux, mais il y a d'autres choses d'aussi précieuses que lui. Et c'est souvent comme ça que nous voyons Dieu. Et c'est pour ça que l'Église aujourd'hui n'est plus vivante véritablement. C'est pour ça que quand je parle d'Église, je parle en termes de corps de Christ. C'est pour ça que l'Église n'est plus agissante. C'est pour ça que l'Église n'est plus engagée. Parce que tout le monde tient tellement à sa petite vie que la foi chrétienne est un trésor dans les multiples trésors que nous avons déjà. Ce n'est qu'un trésor de plus et que je peux activer de temps en temps pour m'aider. En fait, j'essaie de dire que le Seigneur Jésus est devenu un peu comme une monnaie d'échange. Et on voit ça beaucoup dans nos communautés, dans les communautés surtout noires, où les gens croient tellement au fétichisme que quand on lui dit que non, mais là où tu es là, il y a des sorciers de ton village qui se sont rassemblés pour te détruire. Et là, on va sortir le trésor de Jésus, on va sortir le sang de Jésus où il est, et on va commencer à l'utiliser pour chasser
ces soi-disant malédictions qui nous poursuivent. On le sort, ce petit trésor, parce qu'il est un trésor parmi d'autres trésors. Mais le Seigneur nous parle ici de quelque chose qui a de la valeur. De quelque chose qui a de la valeur. Et que on ne peut pas mettre au même niveau que ce que nous avons déjà. C'est pour ça que ces hommes-là, lorsqu'ils trouvent ce trésor, la première réaction qu'ils ont, c'est de vendre tout ce qu'ils ont. Parce que le trésor qu'ils ont trouvé ne peut pas être comparé aux autres trésors. Donc, ils vont aller vendre tous les autres trésors qu'ils ont. Jésus ne vient pas cohabiter avec les trésors que vous avez déjà. Amen. Il ne vient pas cohabiter avec vos valeurs. Il vient remplacer tout ce que nous avons déjà. Amen. Il y a ce chant que j'aime bien. Seigneur, tu es ma référence. Dans ma vie, tu es à la première place. Je ne connais plus la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Seigneur Jésus, tu es à la première place. Mais ce n'est pas des paroles. C'est une attitude. Ces gens n'ont pas eu que des paroles. Ils n'ont pas dit « Waouh, Témi, tu sais, j'ai trouvé un trésor extraordinaire. Là, je vais vendre maintenant ce que j'ai. » Et puis 2 jours après, ils n'ont rien vendu. Non. Ils ont couru et ils sont allés vendre. Jésus, ce trésor, lorsque tu le trouves, il ne vient pas cohabiter avec ce que nous avons déjà. Il ne vient pas se bousculer avec les trésors que nous avons déjà. Je me souviens, jeune converti, et c'était extraordinaire. Nous vivions une époque, il y a une trentaine d'années, et nous étions jeunes chrétiens, tous zélés, des gens qui se convertissaient. À l'époque, en Afrique, il y avait un journal qui s'appelait Amina, et ce journal-là consacrait des pages entières des gens qui voulaient commander des talismans. Il y avait des pages entières, genre tu veux commander les affections retrouvées, plein de trucs dedans. Et c'était souvent des maisons de talismans qui étaient en Inde, et beaucoup d'Africains commandaient beaucoup de talismans dans ce pays-là, au travers des adresses qu'ils trouvaient dans Amina. Et donc, au moment où nous nous convertissons, c'est dans les années 80, il y a beaucoup de jeunes qui sont fous. On a beaucoup de fous à cette époque-là, quand Dieu nous visite. Parce que beaucoup de personnes faisaient des alliances sans savoir le poids des alliances qu'ils faisaient. On leur demandait, envoyez vos ongles, envoyez vos cheveux, envoyez je ne sais pas quoi d'autre, une tache de votre sang. Et ils ne réalisaient pas qu'ils faisaient des alliances. Et c'est à ce moment-là que nous nous convertissons, et il y avait un mouvement de l'esprit qui était puissant. Et donc, quand on se convertit, il y a des gens qui amènent des talismans qu'ils avaient commandés. Parce qu'ils avaient rencontré quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient. Et je me souviens, à cette époque-là, nous brûlions des tas de talismans, des trucs bizarres des fois. L'homme croit en n'importe quoi. Des fois, c'était des écailles de poisson. On lui dit que cette écaille de poisson-là, quand tu sors, mets-la dans ta poche, ça te protège. 0 égale 0. Une écaille de poisson ne peut pas te protéger. Une écaille de poisson ne peut pas te protéger. Et ils croyaient à n'importe quoi. Mais ce qui m'intéresse dans ce témoignage, c'est que ces gens-là, au-delà de l'épée de Damoclès qui était sur leur tête, qu'en se séparant de ce qu'ils avaient, ils couraient le risque de devenir fous, ils amenaient ce qu'ils avaient. Et je me souviens, je consacrais un temps énorme à brûler ça. On brûlait, c'était
pendant les séances de culte, c'était vraiment, on vivait ce que la Bible nous disait, que les premiers chrétiens amenaient leurs livres de magie. C'est écrit dans l'Acte des Apôtres. Ils amenaient tous leurs livres, tout ce qu'ils utilisaient comme support pour faire de la sorcellerie, pour faire du mysticisme. Ils amenaient devant les apôtres et on brûlait des tonnes et des tonnes de livres de magie. Et c'était comme ça. Pourquoi ces gens le faisaient? Parce qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus grand. Ils avaient trouvé quelque chose de plus grand. Et ce qu'ils avaient trouvé ne venait pas cohabiter avec ce qu'ils avaient. Jésus ne vient pas cohabiter avec nos cultures des foi, où on t'a donné une série de choses à ne pas faire, et Jésus vient cohabiter avec ça. Jésus ne vient pas cohabiter avec ça. Jésus ne vient pas cohabiter. Il vient remplacer tout ce que tu as. La particularité de ces deux personnes, c'est qu'ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Et ils ont laissé à Jésus toute la place, tout l'espace. Parce que Jésus ne cohabite pas. Vous savez, beaucoup de personnes souffrent parce qu'il y a des dossiers que vous ne voulez pas attaquer. Il y a des choses contre lesquelles vous ne voulez pas vous lever parce que vous savez que ça va vous coûter. Ça coûte de vendre les choses qu'on aime. Ça coûte de se séparer des choses qu'on aime. Mais si Jésus est véritablement un trésor, nous n'aurons pas du mal à nous séparer de tout ce que nous avons. Quand la Bible parle de se séparer de ce qu'on a, c'est souvent tout ce qui ne va pas dans le sens de la parole de Dieu. C'est cela que la Bible te demande de te séparer. Tout ce qui ne va pas. Toutes ces chambres qui sont fermées dans ta maison, dans lesquelles Jésus n'a pas le droit d'entrer. Tous les domaines de ta vie où tu te dis non, ça, c'est ma vie privée. Jesus, you don't enter. Tu ne rentres pas là. Ça, c'est ma vie privée. On peut arriver jusqu'à un certain niveau, mais ça, c'est ma vie privée. Voyez-vous, vous savez, lorsque David a dansé devant tout le monde, aucun roi n'avait jamais dansé comme ça devant les gens. Parce que le roi avait un côté privé. Quand il dansait, c'était en privé. Et David a dansé devant tout le monde en étant roi. Parce qu'il avait ouvert tous les aspects privés de sa vie en public. Vous savez, beaucoup de personnes sont en difficulté simplement à cause de ça. Jésus n'est pas le seul maître. Jésus n'est pas à la première place. Lorsqu'il rentre dans vos vies, il se bouscule encore avec d'autres dieux. Il se bouscule encore avec d'autres valeurs. Et il n'est pas libre de travailler. Il n'est pas libre de travailler. Parce que lorsqu'il voit l'attitude de votre cœur, il sent que tu es partagé. C'est pour ça que la Bible nous parle des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment le plaisir un peu plus que Dieu. Et Dieu et leur plaisir se bousculent dans les endroits où nous les avons mis. Et le pasteur Laurent dit souvent quelque chose lorsqu'elle parle, lorsqu'elle répond à toutes ces personnes qui nous disent souvent « Mais où est Dieu? Pourquoi Dieu n'était pas là quand il y a eu telle chose? Pourquoi Dieu n'était pas là? Si Dieu existe, pourquoi il n'était pas là ?» Et le pasteur Laurent, la réponse est « Dieu est là où vous l'avez mis. » Si vous considérez qu'il n'existe pas, alors il n'agit pas. C'est illégal pour Dieu d'agir si on ne croit pas qu'il existe. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu ne peut pas agir dans ta vie si tu ne crois pas qu'il existe. Si tu as décidé de l'ignorer, la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que c'est lui qui récompense ceux qui le cherchent.
alors Dieu est là où vous l'avez mis. Lorsque vos problèmes arrivent, Dieu est là où vous l'avez mis. Je vais avertir encore l'Église. Tous ces débats-là, c'est intéressant de parler des problèmes de société. Mais je vous dis, je prophétise cela aujourd'hui. Les questions de retraite là, priez le Saint-Esprit qui vous donne d'autres systèmes, d'autres. Demandez à Dieu de vous inspirer sur comment vous allez faire pour assurer votre retraite. Je vous dis la vérité. Demandez au Seigneur, dis-moi comment je vais faire pour assurer ma retraite. Comment je vais faire pour vivre les jours qui me resteront quand je ne vais plus travailler. Comment je vais faire. Donne-moi des idées, inspire-moi. Et vous allez voir que le Saint-Esprit, il va aller prendre une idée dans le cœur de Dieu et il va venir la mettre sur ton cœur. Et il va la réchauffer de temps en temps. Que je t'avais dit de faire ça, fais ça. Je t'avais dit de faire ça, fais ça. Je vous dis, cette question de retraite, c'est bien. Bon, il faut qu'on en parle un peu. Il faut que la presse nous anime un peu. Mais je vous garantis que ce n'est pas une sécurité. Je vais m'arrêter là. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons le comprendre. Que ce monde ne nous donne aucune sécurité. Dieu seul est notre sécurité. Je vous dis la vérité. Dieu est notre sécurité. Il est notre seul trésor. Il est notre seul trésor. C'est pour ça que nous devons nous organiser. Nous devons vraiment tout faire. Vraiment pour donner à Dieu la première place dans notre vie. Dieu ne veut pas cohabiter avec ce que nous avons déjà. Dieu ne cohabite pas avec ce que nous avons déjà. Il veut régner tout seul. Il veut régner tout seul. Et c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Si tu penses que le trésor qu'il représente a de la valeur, va et libère-toi des autres trésors qui t'encombrent inutilement. Lorsque nous lisons ce passage de 2 Corinthiens au chapitre 4, les versets 7, il est écrit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas en nous. Ça veut dire que si ce trésor, nous le portons pleinement et qu'il est le seul qui motive nos agissements, la gloire de Dieu va briller sur nos vies. Voyez-vous, la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est à un instant T, à un instant présent. La gloire de Dieu, c'est quelque chose de présent, de continu. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas comme nous, les chrétiens, nous assistons à une réunion et qu'on a invité un homme de Dieu. Pendant que l'homme de Dieu est là, les gens tombent à gauche, à droite, et puis on dit que oui, oh, Dieu, il y a eu la gloire de Dieu. Dieu s'est manifesté. La gloire de Dieu, c'est quelque chose de continu. C'est présent, mais c'est quelque chose de continu. En d'autres termes, nous vivons dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pas, ça ne se manifeste pas un temps et puis ça s'arrête. Quand je pars au boulot, les expériences que j'ai vécues à l'église s'arrêtent à l'église et là, je repars maintenant vers autre chose. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui nous accompagne partout dans notre quotidien. C'est ça que le Corinthien, Paul dit ici aux Corinthiens. Ce trésor-là, lorsque nous le recevons, il est bizarre parce qu'il a tellement de valeur qu'il est porté par des vases de terre que nous sommes. Parce que nous sommes poussière et nous allons un jour retourner à la poussière. Il dit que, et c'est ça le mystère que les chrétiens, nous avons du mal à comprendre, que comment Dieu peut être contenu dans un homme. Comment Dieu peut se manifester dans la vie d'un homme pleinement et y demeurer. Et Paul dit, nous portons ces vases afin que cette grande puissance
lorsqu'elle se manifeste au travers de nous, nous ne puissions pas tirer de gloire et que la gloire revienne à Dieu. C'est cela que nous entendons. Quel que soit notre niveau, le niveau de la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, Paul rappelle à ses contemporains que c'est le trésor que vous avez accepté de porter dans votre cœur. C'est lui qui se manifeste. Mais il se manifeste pour que vous ne puissiez pas porter, pour que vous ne puissiez pas récupérer cette gloire. Je vous dis, Dieu est extraordinaire. Et les temps dans lesquels nous vivons vont devenir de plus en plus difficiles. Parce que quand la connaissance de Dieu augmente, le monde des ténèbres aussi travaille et développe de nouvelles stratégies. Et c'est pour ça que les chrétiens, nous devons être de plus en plus forts. Parce que les temps arrivent ou même exprimer sa foi. On commence déjà à nous dire que la foi, ça fait partie du domaine privé. Tu n'as pas le droit de parler à quelqu'un de Dieu. Et les lois vont durcir de plus en plus. Parce qu'on va nous amener à accepter des choses qui vont contre notre croyance. Un temps arrivera, ou même peut-être pour avoir un travail, on va te demander, tu crois en quoi? Voilà vers quoi nous allons. Et c'est pour ça que notre foi ne doit pas consister simplement en des paroles ou en des attitudes. On est chrétien que le dimanche. Non. Nous devons être chrétiens tous les jours. C'est pour ça que je vous dis que la gloire de Dieu, c'est quelque chose de présent et c'est quelque chose de continu qui nous accompagne là où nous allons. Là où tu vas, les gens vont dire, waouh, il y a quelque chose de particulier en toi. Et les gens vont commencer à t'observer parce qu'ils vont se rendre compte que tu n'es pas comme tout le monde. Quand le monde pleure, tremble, mais toi tu es zen. Or, il va y avoir un licenciement. Toi tu cries gloire à Dieu. Parce que tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui a mouillé le maillot pour Dieu et que Dieu a laissé tomber. Il n'y a pas dans la Bible, ça n'existe pas. Toutes les personnes qui ont mouillé le maillot pour Dieu, Dieu dans le temps arrive à tirer leur épingle du jeu. Parce qu'ils ont roulé pour Dieu. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens des derniers temps, nous devons être plus forts. C'est pour ça que la Bible dit que ceux du peuple de Dieu, ceux qui appartiendront au royaume de Dieu, qui connaîtront Dieu véritablement, vont agir avec fermeté. Voilà quelques paroles que je voulais nous donner ce matin sur ce thème. Quelle est la valeur de mon trésor? Quelle est la valeur de ton trésor? Il y avait quelques expressions. Dieu ne cohabite pas. Le trésor, c'est toi qui le cherches. Il ne vient pas à toi. Parce que tout ce qui vient à nous facilement, on ne le considère pas comme un trésor. Tout ce qui vient à nous facilement. C'est pour ça que dans la Bible, vous allez voir des gens qui vous disent qu'ils ne pouvaient pas accepter quelque chose qui ne coûtait rien. Tout ce qui a une valeur, il y a toujours une idée de recherche dedans. Vous voyez, même quand quelqu'un vous donne de l'argent que vous n'avez pas travaillé, si vous n'avez pas de valeur, vous allez le brûler. C'est pour ça que les pays les plus pauvres, souvent, sont en Afrique. Parce que les présidents africains pillent l'argent de leur pays. Ils n'ont payé aucun prix. Et ils dilapident les richesses de leur pays. Et les gens sont de plus en plus pauvres. Parce que ça ne leur a rien coûté. Mais votre salaire, vous ne pouvez pas le brûler facilement. Parce que votre salaire représente votre sang et représente vos efforts. C'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre votre salaire comme ça, aller le brûler facilement. Parce qu'il vous représente. C'est votre sang, c'est votre travail, c'est votre énergie. Mais l'argent que vous avez... on voit même les gens qui gagnent au loto. Beaucoup deviennent pauvres après. Parce que ce n'est pas un argent qu'ils ont travaillé. C'est arrivé de façon spontanée. Tout ce qui nous coûte est l'objet d'une recherche. Mais nous sommes des chercheurs de Dieu. Imaginez-vous dans vos temps de prière, Dieu vous révèle quelque chose. Waouh! Vous allez même, des fois... Vous savez qu'il y a des espérances surnaturelles avec lesquelles vous allez mourir toute votre vie, vous n'en parlerez pas à quelqu'un.
C'est pour ça que ça me fait rire. Des fois, des gens ils vous disent que non, il dormait, il a vu un ange qui est venu se coller à son oreille et qui a soufflé, il dit, fais ça. Ces révélations qu'on partage trop facilement me font peur. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu te parle d'abord pour toi. Il te parle pour toi. Il y a des choses qu'il va te dire pour changer ton caractère. Il va te dire que tu as vu hier, tu as encore mal parlé. Ce n'est pas comme ça que tu devais dire la chose. Mais ça là, on ne va jamais partager ça. Dieu va te dire, tu sais, regarde, tu es encore rempli de colère. Tu n'as pas vraiment pardonné à telle personne. Va demander pardon à telle. C'est la fin de l'année, il faut que tu partes. Et toi, tu résistes, tu dis, Seigneur, mais lui ne m'a pas encore demandé pardon. Non, Dieu t'a dit que c'est toi qui dois aller. Et on se bat avec des choses. Mais ça, on ne va pas raconter. Mais quand quelque chose est glorieux, là, on veut vite raconter. Et après, on se retrouve dans des combats. Parce que ce que Dieu vous montre, qui ne s'est pas encore réalisé, gardez d'abord un peu le silence là-dessus. Sinon, vous allez réveiller des puissances terribles. Je me souviens, nous étions à une réunion, et je vais terminer par là. Un prophète est venu à la réunion, et il appelait un frère, il appelait un monsieur dans l'assemblée. Et il a dit, monsieur, vous venez devant. Et il a demandé aux gens dans l'église, venez vite faire les photos avec lui. Parce que ce qu'il va devenir demain, vous allez utiliser la photo là pour lui rappeler que, regarde, je te connais quand même. Ça s'est passé il y a quelques années. Et je me souviens que ce que ce prophète l'avait dit au monsieur là, ça ne s'est jamais accompli. Pas que le prophète est faux. Mais certainement la méthode utilisée n'était pas la bonne. Parce que je suis sûr que ce gars-là s'est retrouvé dans des combats qu'il n'avait jamais imaginés. Les gens de son village ont commencé à dire que toi, devenir président. Non, non, non. Toi, tu vas devenir président. Non, non, non. C'est ce que Joseph a eu. Joseph a eu un songe et il est venu dire à ses frères, naturellement, que vous savez, j'ai eu un songe où j'ai vu que ma gerbe s'élevait au-dessus de vos gerbes et que finalement, les frères disent, quoi? Toi, le dernier, tu vas nous commander? On va voir ça. Ses frères l'ont vendu à des esclaves. Ils l'ont jeté dans une citerne. Ils se sont dit, bon, il ne fera pas long feu. Les problèmes par lesquels ils sont passés, c'est parce qu'il a parlé de ce qu'il avait vu. Des fois, Dieu nous parle à nous. Acceptons de faire le travail. Acceptons de faire le travail. Dieu a pour cette église des bons projets pour cette année. Le Seigneur nous a vraiment révélé des choses extraordinaires qui vont nous pousser, qui vont nous porter. Parce que Dieu est quelqu'un qui accélère les destinées au travers de la parole qu'il nous donne. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? Je veux que chacun de nous, nous puissions essayer de reconsidérer quelle est la place que nous donnons à Dieu, quel est le poids que Dieu a dans nos cœurs, quelle est la place que tu donnes à Dieu, quel est le poids de ce trésor. Est-ce que tu es prêt à tout laisser tomber? Est-ce que tu es prêt à ne plus laisser l'Esprit de Dieu cohabiter avec les autres trésors que tu as? Il est tellement étouffé, l'Esprit de Dieu, qu'il préfère se mettre de côté. Et souvent, on prie, Dieu n'agit pas. Non, mais il n'est pas le maître de ta vie. Il n'est pas à la première place. Il n'est pas le maître, ce n'est pas lui qui règne. Tu peux essayer de te donner de t'imposer une conscience chrétienne, essayer de dire que non, mais je vais à l'église tout le temps. Mais Dieu, quand il regarde ta vie, il voit qu'il y a 4 dieux qui se battent. Encore. Et il a du mal à travailler. Il a du mal à travailler. Que Dieu nous aide. Oui, on peut le lui dire. Dans un esprit de prière, on peut le lui dire, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Disons-le lui comme une prière, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, Jesus. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout
toi. Tu es tout pour moi, Tu Seigneur. es tout pour Sois moi. tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Alors garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alors, parle-lui avec tes propres mots ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas les choses qui se bousculent dans ta vie. Et tu as le sentiment que ta vie n'est pas nette. Tu as le sentiment que, Seigneur, il y a quelque chose que Dieu te demande depuis quelque temps, mais tu as du mal à te débarrasser de ça. Tu sais que le Seigneur te dit, telle chose, il faut que tu la coupes. Tel numéro de téléphone, tu dois le faire sauter de tes téléphones, de tes numéros. Tel numéro, tu dois le bloquer. Telle chose, tu dois t'en débarrasser. Mais tu n'arrives pas. Mais je te dis, c'est possible. Il est possible, lorsque Dieu nous parle, de faire les choses. Et ce matin, sa grâce est suffisante pour t'accompagner, pour t'aider à faire la chose. Il y a quelque chose que tu dois laisser tomber ce matin. Il y a une habitude que tu dois laisser tomber ce matin. Il y a une relation que tu dois couper ce matin. Il y a un contact que tu dois enlever de ton numéro de téléphone ce matin. Il y a des choses secrètes avec lesquelles tu dois renoncer, que tu dois te séparer ce matin. C'est ce que Dieu fait. Il nous parle simplement parce qu'il veut régner dans ta vie. Il veut être le seul maître. Il veut être le seul trésor. Il veut être le seul trésor afin que lorsque la gloire de Dieu se manifeste, c'est Dieu qui récupère toute la gloire. Il veut être le seul trésor. Et si tu te sens interpellé ce matin, je vais te demander de poser simplement ta main droite sur ton cœur. Le cœur se trouve à gauche. Tu poses ta main droite, c'est symbolique, c'est un symbole simplement. Pose ta main droite sur ton cœur. Et je vais prier maintenant pour toi, pour que Dieu t'aide. Seigneur, je te présente toutes ces personnes qui ont posé leur main droite sur le cœur. Seigneur, tu sais au moment où je te parle exactement les pressions qu'il y a dans leur cœur, les situations par lesquelles elles passent, la honte dans laquelle ils doivent vivre des fois. Tu vois, Seigneur, leur désir de vouloir se séparer de ce que tu as pointé ce matin. Il y a un trésor qui doit sortir de ta vie ce matin. Il y a quelque chose que tu dois laisser tomber ce matin. Il y a une relation que tu dois couper ce matin. Il y a des personnes avec qui tu ne dois plus marcher parce qu'ils ne t'aident pas dans ta vie de tous les jours. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Et nous rentrons dans la nouvelle année. Je prie, Seigneur, que tu aides ces personnes à rentrer en 2020 avec des nouvelles résolutions. Je prie, Seigneur, que tu aides ces personnes à se séparer de ceux qui ne doivent pas rentrer avec eux en 2020. Il y a quelque chose qui ne doit pas rentrer avec toi en 2020. Il y a quelque chose avec lequel tu ne dois pas rentrer en 2020. Quelque chose avec lequel tu te bats. Tu as pleuré. Quelque chose qui te fait honte. Lorsque tu la regardes, tu as honte. Le Seigneur te dit que tu ne dois pas rentrer avec ça en 2020. Parce qu'il veut être 2020. Il veut être le seul. Tu as besoin de vendre tous les autres trésors qui cohabitent jusque-là avec Dieu. Le Seigneur te dit qu'il veut être le seul. Mais Seigneur, je prie ce matin afin que ces hommes et ces femmes, tu leur donnes la capacité de vendre, de se séparer de tous ces trésors qui amènent la honte, qui amènent la culpabilité dans leur vie, qui amènent le découragement, qui amènent la faiblesse. Je te prie de les aider. 2020, tu as quelques jours encore pour faire le choix. Tu as quelques jours. Le Seigneur ce matin t'équipe. Il te dit c'est possible. Si tu prends cet engagement, tu verras que tu vas y arriver. Seigneur, sois glorifié ce matin dans la vie de ces personnes qui ont décidé d'obéir. Il y a quelque chose qui te fait honte. Il y a quelque chose avec laquelle tu n'es pas à l'aise. Il y a quelque chose qui t'amène toujours à reculer malgré tes engagements avec Dieu. C'est quelque chose qui, lorsque tu regardes ça, tu n'es pas encouragé. Tu regrettes. Le Seigneur te dit qu'il ne peut pas, tu ne peux pas continuer de vivre avec ça et d'avoir Jésus pour Seigneur. Il veut que tu t'en sépares ce matin. Il veut que tu t'en débarrasses ce matin.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse ce matin.